Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone, donc le Barça News numéro 7, déjà le 7e épisode sur cette équipe Blaugrana. Donc c'est parti, on commence avec le FC Barcelone qui fête aujourd'hui ses 122 ans d'existence, donc c'était il y a quelques jours, on est quasiment au jour près. Donc le Barça les gars, c'est un club qui remporte quand même beaucoup de trophées, 23 Ligas remportées, 27 Coupes du Roi, 15 Super Coupes d'Espagne, 5 Super Coupes d'Europe, 5 fois la Ligue des Champions remportée, ça fait 6 ans que le Barça attend de nouveau remporter une LDC. La dernière fois c'était en 2015. Sinon il y a 4 coupes des coupes, 3 coupes de l'UEFA et 2 coupes du monde des clubs pour cette équipe du FC Barcelone. Un bon anniversaire à l'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Et toujours avec le Barça, donc Léo Messi, donc ancien joueur du FC Barcelone, donc toujours très attaché bien sûr au Barça. Donc le message de Léo Messi en story Instagram pour les 122 ans du FC Barcelone. Donc bien sûr bon anniversaire au FC Barcelone, quasiment son club de toujours. Bien sûr Léo Messi, une légende, le meilleur joueur de l'histoire de cette équipe Blaugrana qui bien sûr qui souhaite bon anniversaire au club. Et il y a 11 ans jour pour jour, le Barça dans la grande époque du FC Barcelone. Donc le Barça écrasait l'ennemi du côté de l'Espagne, bien sûr le plus grand rival, le Real Madrid. 5-0 les gars, c'était une manita qui avait pris l'équipe du Real. Donc Xavi, Pedro, un doublé de David Villa et un but de Jeffrey, les gars. Grosse victoire 5-0 il y a 5 ans jour pour jour du Barça contre le Real. Toujours avec le FC Barcelone, donc on n'est plus dans la grande période du FC Barcelone, mais le Barça lors du dernier match de Liga, victoire, et ça fait plaisir les gars, c'est une victoire 3-1 du côté de Villarreal. Villarreal ça joue comme la Ligue des Champions, c'est l'équipe qui a gagné la saison dernière l'Europa League, donc c'est pas n'importe qui. Et une belle victoire 3-1 des Blaugrana. Frankie de Jong, Memphis Depay et Coutinho buteur, deuxième victoire de suite pour le Barça de Xavi en Liga. Ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle, on peut voir que les journaux espagnols ont félicité bien sûr le Barça. En la une Journal Sport, superbe victoire. Le Barça remporte une belle victoire contre Villarreal et poursuit son retour en championnat. Les buts de Frankie, Memphis et Coutinho ont permis d'obtenir le premier succès à l'extérieur. C'est vrai que le Barça n'avait toujours pas gagné le moindre match en Liga cette saison à l'extérieur. Enfin une victoire à l'extérieur pour les Blaugrana. Donc voilà, enfin les gars, cette première victoire à l'extérieur. Barcelone a remporté sa première victoire à l'extérieur en Liga cette saison. Maintenant on attend d'autres victoires bien sûr en dehors du Camp Nou. Et l'explosion de joie du staff de Xavi après le troisième but. Donc voilà, demain c'est toujours très serré parce que tu es toujours sur la menace de te faire égaliser de partout. Le Barça s'est déjà fait peur il y a quand même quelques jours. Vous vous souvenez, gagné 3-0. Ils avaient perdu, pas perdu, mais ils avaient fait match nul 3-3. Ils voulaient pas faire la même chose. Il y avait 2-1. Et du coup, le troisième but, voilà, ça a été l'explosion de joie, bien sûr, pour Xavi, parce qu'il savait qu'il y avait la victoire à la fin des 90 minutes. Et c'était très chaud les gars entre le nouveau coach Blaugrana, Xavi, et le coach espagnol Unai Emery, le coach de Villarreal. On peut voir que la police a dû intervenir entre Xavi et Unai Emery pour ne pas que les deux hommes en viennent aux mains après une discussion où le ton est monté samedi soir à la fin du match entre Villarreal et le Barça. C'était très très chaud à la fin de la partie. Et du coup les gars, avec cette victoire, le FC Barcelone remonte à la 7ème place. Voilà, de la Liga, donc le Barça 7ème, encore très très loin bien sûr par rapport au leader du Real et même de l'Atlético Madrid. Donc il va falloir maintenant faire une bonne série pour très bien se relancer et surtout être au moins sur le podium, parce que le Barça doit chaque saison figurer sur le podium de la Liga. Toujours avec bien sûr cette équipe espagnole. Donc actuellement on peut voir le programme de la semaine. Donc avant-hier c'était repos pour les joueurs Blaugrana. Hier la même chose, repos, donc 2 jours de suite, c'était on va dire un petit week-end pour eux. Mercredi les gars, donc aujourd'hui, entraînement à 11h ce matin. Voilà, ce matin, ils ont eu entraînement. Demain, la même chose, entraînement. Vendredi, entraînement. Samedi, entraînement à 10h30. Et ensuite, le Barça reçoit l'équipe du Betis Séville à 16h15. Le Betis Séville qui est bien classé. C'est quand même 5ème. Donc voilà, c'est pas un concurrent, mais c'est une équipe que le Barça, qui a actuellement 23 points. Le Betis a actuellement 27 points. Donc ils ne pourraient pas dépasser le Betis, mais ils pourraient revenir à un point de leur adversaire du jour. S'il y a victoire, bien sûr, au bout. Donc voilà, c'est quand même un match très important, bien sûr, samedi et dimanche, entraînement à 11h pour préparer mercredi prochain ce match de Ligue des Champions du côté du Bayern. Un match très très important bien sûr, et on va parler de ce match Bayern contre l'équipe du FC Barcelone est prêt à tout. Les supporters de Barcelone supplient Thomas Müller via son compte officiel de les laisser gagner pour éviter l'Europa League. Vous savez que le Barça, voilà, ça va être compliqué ce dernier match parce que le Barça se déplace du côté du Bayern. Dans le même temps, Kiev se déplace du côté du Benfica. Donc si le Benfica s'impose contre Kiev, il faudra que le Barça s'impose obligatoirement contre l'équipe du Bayern.
à Munich. Là, ça va être compliqué. Du coup, Thomas Müller a fait je crois, un live Facebook. Il y a pas mal de supporters du Barça, les gars, qui lui ont mis des messages. Je vais essayer d'agrandir pour lire un petit peu. Please pardon Barcelona to qualify with you. Donc en gros, voilà, laisse s'il te plaît le Barça gagner pour se qualifier, éviter surtout l'Europa League. Il y a beaucoup de supporters du Barça qui lui ont demandé ça. Après, est-ce que l'Allemand va laisser le Barça gagner? Je ne pense pas, bien sûr, c'est des compétiteurs, tous les joueurs du Bayern. Et Müller, les gars, il a dit par rapport au Ballon d'Or, vous savez que c'est Léo Messi qui a remporté le Ballon d'Or, on va en parler tout à l'heure, mais vous savez que Lewandowski a terminé deuxième, et Müller, il a dit: je n'ai pas été surpris par les résultats du Ballon d'Or, c'était pareil en 2013 avec Ribéry qui aurait dû remporter le Ballon d'Or, il ne l'a pas remporté. Un nouveau succès international est nécessaire pour une reconnaissance mondiale du football allemand. Ça passe par ramener la Ligue des Champions à Munich, cette année. Voilà, le Bayern veut regagner la Ligue des Champions. Ça commence dès mercredi prochain, les gars, contre le Barça. Donc en gros, voilà, le Bayern dit en gros qu'ils vont essayer de faire un énorme match contre le Barça pour montrer que le Bayern et le football allemand, les gars, voilà, c'est une grande ligue, par rapport à la Ligue espagnole, parce que voilà, Messi a remporté le Ballon d'Or devant Robert Lewandowski, alors que Lewandowski a marqué beaucoup de buts en Bundesliga, plus de 41 buts la saison dernière. Il n'a pas reçu le Ballon d'Or. C'est pour ça que Thomas Müller dit qu'il va vouloir faire, lui et son équipe, vouloir faire un gros match contre le Barça pour montrer que le foot allemand est toujours présent. Donc voilà, ça va être compliqué, bien sûr, pour les Blaugrana. Après, dans le foot, bien sûr, tout est possible. C'est 11 êtres humains contre 11 êtres humains. Et bien sûr, le Barça peut s'imposer du côté du Bayern, mais il va falloir faire un match parfait. Toujours sur cette rencontre, c'est officiel, en raison de la propagation du Covid en Allemagne, la rencontre Bayern-Barça se jouera à huis clos mercredi. Il n'y aura personne du côté du stade du Bayern. Pour rappel sportif, le Barça devra absolument l'emporter pour se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions. Sinon, il n'aura pas le destin entre ses mains. Après, le Barça peut s'incliner du côté du Bayern et toujours quand même se qualifier, mais il faudrait que dans le même temps, le Benfica ne gagne pas contre l'équipe de Kiev. Et voilà, pour avoir son destin entre ses mains, bien sûr, il faut gagner du côté de Munich. Donc on verra ce que ça va donner mercredi prochain. On va parler cette fois-ci de la cérémonie du Ballon d'Or qui avait lieu lundi soir. Et le jeune Pedri, les gars, actuellement blessé, donc il remporte le trophée Copa et remercie notamment Léo Messi, ancien joueur du Barça. Donc voilà, déjà on va féliciter bien sûr Pedri pour son trophée Copa. Donc il a remporté la semaine dernière déjà le Golden Boy 2021. Donc en gros le Ballon d'Or Junior, il a le trophée Copa. C'est pas la même chose. Voilà, il a remporté les deux trophées. Pedri, donc félicitations à lui. On peut voir que Léo Messi, les gars, j'aurais dû un petit peu. Voilà, Léo Messi était heureux et content, voilà, que Pedri remporte ce trophée, parce que Léo Messi, il sait que du côté du Barça, c'est l'avenir, bien sûr, le jeune Pedri. Et on peut voir le classement. Donc Pedri a terminé en tête devant l'anglais Bellingham et l'allemand Jamal Musiala. Donc amplement mérité pour Pedri. Et il a aussi été classé dans le top 30 du Ballon d'Or, là le vrai Ballon d'Or, 24e Pedri. Donc un bon classement, n'oubliez pas qu'il a seulement 19 ans. Donc c'est très bien, je pense qu'il doit être vraiment content. Voilà, tu remportes le trophée Copa, plus tu termines dans le top 30 des meilleurs joueurs au monde. Je pense qu'il doit être vraiment heureux et content, bien sûr, le jeune Pedri. Concernant toujours les joueurs récompensés du côté du Barça, donc là c'est pas un joueur, c'est une joueuse, c'est Alexia Putellas qui remporte le Ballon d'Or féminin 2021 et c'est une joueuse du FC Barcelone. On peut voir que c'est la capitaine, félicitations à elle, les gars. Donc Putellas, c'est un succès d'un Megan Rapinoe, l'américaine, et remporte le Ballon d'Or 2021. N'oubliez pas que le Barça féminin a remporté la dernière édition de la Ligue des Champions. Félicitations à cette joueuse. On peut voir le podium, et on peut voir en deuxième position c'est Jennifer Hermoso, et c'est une joueuse aussi du FC Barcelone. Deux joueuses du Barça dans le top 2 du Ballon d'Or féminin. Félicitations à ces deux joueuses et les deux vainqueurs du Ballon d'Or 2021. Donc Putellas et Léo Messi, donc ancien joueur du Barça. Il a gagné quand même ce Ballon d'Or quand il évoluait du côté du Barça, même si actuellement il est du côté de Paris. Il a fait toutes ses classes. Voilà, il a reçu cette récompense grâce à toutes ses magnifiques stats en Liga la saison dernière. Il a terminé meilleur buteur, meilleur passeur aussi du championnat, et aussi avec la Copa del Rey avec l'Argentine. Donc félicitations à ces deux-là. Et concernant Léo Messi, légende du côté du Barça, il y a 12 ans, jour pour jour, Léo Messi remportait le premier de ses 7 ballons d'or. Léo Messi, c'était le 1er décembre 2009. Et là, le 1er décembre 2021, il a remporté 7 ballons d'or, Léo Messi. Incroyable, bien sûr. Le meilleur joueur de l'histoire du football, bien sûr, si on regarde le nombre de ballons d'or remportés. Et pour la première fois depuis 2008, le ballon d'or n'est pas remporté par un joueur appartenant au Real Madrid ou au FC Barcelone. C'était souvent Cristiano Ronaldo, ancien joueur du Real, ou souvent Léo Messi, joueur du Barça. Mais là, cette année, vu que le Barça, Léo Messi n'appartient plus au Barça, il appartient au Paris Saint-Germain. Donc ça faisait longtemps quand même que le Barça
ou le Real Madrid, les deux grands clubs en Espagne, avaient à chaque fois le Ballon d'Or à la fin de l'année. Toujours avec cette équipe espagnole, la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ultimatum pour Dembélé, parce que Dembélé, voilà, en fin de contrat, en fin de saison, on ne sait toujours pas s'il va prolonger ou non du côté du Barça, donc il va devoir prendre une décision très vite, bien sûr, parce que s'il ne veut pas prolonger, le Barça aimerait le vendre dès le mercato hivernal pour au moins récupérer un peu d'argent, sinon il partira gratuit l'année prochaine, bien sûr, ce serait une énorme perte, surtout financière aussi, sportive et aussi financière, parce que le Barça va injecter l'argent du recrutement de Neymar dans le transfert de Dembélé. Donc Xavi l'a dit, je veux garder Dembélé, Ousmane au club de nombreuses années encore. J'espère qu'il prolongera avec nous, mais cela dépend de lui et du club. Bien sûr, il a dit ça en conférence de presse et Dembélé estime que la proposition salariale, parce que le Barça lui a déjà proposé de prolonger son contrat, donc lui il dit qu'en gros elle est trop basse. Niveau salaire, il a pas assez, il aimerait gagner plus d'argent. Comme révélé par Foot Mercato, c'est Newcastle qui veut s'offrir le français en proposant un salaire de 15 millions d'euros par an, plus 15 millions d'euros de prime à la signature. C'est pour ça que bien sûr des équipes seraient intéressées pour Ousmane Dembélé, donc cette équipe de Newcastle. Et un autre cadre de Première Ligue hors Newcastle proposerait un salaire de 20 millions d'euros par an à Ousmane Dembélé. Le français se voit aussi proposer une prime à la signature de 30 millions, donc quasiment le double que ce que propose Newcastle. Et d'après les dernières infos, les gars, ce serait l'équipe de Manchester United, vraiment qui serait vraiment intéressée par Ousmane Dembélé, bien sûr si le joueur français ne venait à ne pas prolonger du côté de l'Espagne. Côté arrivée, les gars, on parle beaucoup de Ferran Torres. Et aujourd'hui, une journal sport, 40 millions pour Ferran Torres, le joueur espagnol de Manchester City. Donc City demande 70 millions d'euros pour Ferran Torres quand le Barça en offre pour le moment 50, voire 40. Voilà, c'est dans ces eaux-là. L'Espagnol est totalement d'accord avec le FC Barcelone et accepterait de baisser considérablement son salaire pour venir jouer du côté du Barça. Donc lui, c'est un remplaçant. Voilà, c'est pas un titulaire du côté de City. C'est pour ça qu'il pourrait venir du côté du Barça. Je pense que ce serait vraiment une belle recrue, surtout un joueur, je pense, qui pourrait être titulaire du côté du Barça, il le sait, pour revenir dans son pays, l'Espagne bien sûr, et voilà, c'est un bon joueur, bien sûr, Ferran Torres. Donc le Barça négocie avec Manchester City pour recruter Ferran Torres, c'est cet hiver, c'est pas l'été prochain, c'est cet hiver, donc Xavi a donné son accord pour l'arrivée de Ferran Torres. Côté Coutinho, les gars, donc Coutinho a maintenant un mois pour convaincre Xavi, et s'il ne parvient pas, il sera placé sur le mercato en janvier. Donc voilà, il vous reste quelques matchs avant la fin de l'année, avant le début du mercato, qui commence dans un mois, les gars, le mercato, bien sûr le 1er janvier. Et du coup, Coutinho, les gars, il va falloir vraiment qu'il impressionne, bien sûr, Xavi, sinon Xavi le mettra sur la liste des transferts. Il n'y a pas que lui, les gars, il y a 7 joueurs sur lesquels Xavi ne compte plus. Donc Neto, Dest, Roberto, Clément Langlais, Umtiti, Mingueza et peut-être Philippe Coutinho, d'après Mundo Deportivo. Donc voilà, c'est 7 joueurs sur la liste des transferts lors du prochain mercato. Côté Araujo, les gars, donc le défenseur uruguayen, on peut voir que Chelsea se serait renseigné auprès des agents de Ronaldo Araujo, le défenseur uruguayen de cette équipe du FC Barcelone, très très jeune, c'est vraiment défenseur pour l'avenir. Attention, Chelsea aimerait shipper au Barça le défenseur uruguayen. Attention, il faut le conserver parce que c'est bien de récupérer de l'argent, parce que bien sûr il pourrait partir très cher, et bien sûr après voilà, ça ferait quand même un gros trou en défense à la perte de Araujo. Et pour finir, les gars, la dernière info concernant encore une info transfert, le FC Barcelone ne s'opposerait pas à vendre Memphis Depay dès l'été prochain à l'AS Roma. Vous pouvez regarder, il y a pas mal d'infos concernant l'AS Roma et Memphis Depay. Donc José Mourinho apprécierait le profil de l'attaquant néerlandais. Le prix fixé serait de 40 millions d'euros pour Memphis Depay. Donc on verra, les gars, on verra si Depay va rester ou non du côté du Barça. Bon, voilà, lui il a dit qu'il se plaisait très bien sûr du côté du Barça, je le vois pas partir, et bien sûr dans le foot, des fois tout est possible. Donc voilà, les gars, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, les gars, pour le prochain épisode consacré au Barça. Ciao à tous.